Bonsoir, frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en ligne, il n'y en a pas peu, qui sont en ligne, qui seront en ligne et qui écouteront. Très particulièrement des salutations des frères et sœurs du Portugal. C'est les frères et sœurs au Mozambique qui la première fois sont en ligne. Lors du dernier voyage missionnaire, ils voulaient recevoir des appareils et il y a plusieurs églises qui sont maintenant en ligne. Les frères et sœurs de Cabinda, l'Angola sont aussi en ligne, sont connectés et ils saluent tous. Frères et sœurs du Brésil, de partout, des salutations et nous saluons d'ici et nous vous souhaitons les riches bénédictions de Dieu à tous. Oui, les trompettes retentiront bientôt, nous l'avons entendu dans la chorale. Levez vos têtes car votre rédemption est proche, bien-aimés frères et sœurs. Bientôt, ce jour glorieux arrivera. Et nous sommes maintenant dans le temps de la préparation et nous voulons être revêtus de la puissance d'en haut et être prêts quand le Seigneur reviendra. Et aussi ces heures servent à notre préparation. Nous voulons de tout notre cœur suivre, écouter ce que le Seigneur va nous dire. Nous voulons ensemble louer et exalter le Seigneur. Nous commençons avec le cantique 3 dans les petits livrets de chant. Es-tu pur par le sang? Numéro 3.
Gloire à Dieu. Encore le trône de la grâce est sur le sang est encore sur le trône de la grâce et nous pouvons encore venir tel que nous sommes. Et lui nous lave de tous nos péchés, de toutes nos tâches. Oui. Quand l'époux viendra, est-ce que ton cœur sera prêt? Oui. Nous voulons préparer nos cœurs par sa parole et par son esprit encore ce soir. Nous voulons encore chanter le numéro 10. Oh frères et sœurs, ce nom nous signifie tout. Il signifie plus pour nous que tous dans notre vie et dans le monde entier, car c'est en lui seul que nous avons le salut, que nous avons reçu le salut, la grâce, le pardon, la vie éternelle. Le nom de Jésus est si merveilleux. Nous ne pouvons pas assez honorer le Seigneur et lui apporter l'honneur et l'adoration. Nous voulons lire une parole de Dieu comme introduction dans Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 1. Et ensuite, le frère Alfred va remettre la réunion au Seigneur. Hébreux, chapitre 12, à partir du premier verset. So wollen denn auch wir, da wir uns von einer solchen Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, alles, was uns beschwert, rejetons tout fardeau und die uns so et le leicht péché umstrickende qui nous enveloppe si facilement und et uns courons mit avec standhafter Ausdauer persévérance dem dans la uns carrière qui nous est obliegenden ouverte, Wettkampf laufen, indem wir dabei ayant les hinblicken regards auf Jesus, sur Jésus,
qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée jusqu'ici. Oui, que le Seigneur puisse nous bénir tous. Je demande que nous puissions nous lever pour la prière. Père céleste, nous te remercions pour cette réunion de ce soir, de ce que nous pouvons être ici pour invoquer ton nom et te demander de venir parmi nous. Tel que tu nous l'as promis, révèle-toi, manifeste-toi, parle à nos cœurs, par ta parole, par ton Saint-Esprit. Nous te demandons, viens et sens-toi bien parmi nous. Accorde-nous ce dont chacun a besoin. Tu connais nos cœurs à tous, Seigneur. Nous voulons que tu reçoives tout ce qui te revient de plein droit avec chacun qui est ici présent ce soir et que tu reçoives ce qui te revient de plein droit. Seigneur, aide-moi, aide-nous tous. Particulièrement, envoie ta parole ce soir. Parle à nos cœurs et révèle, manifeste par ton Saint-Esprit et secours chacun qui soit malade parmi nous, ou bien qui est triste, ou bien qui est perdu. Seigneur, fais toutes choses bien. Nous te remettons tout entre tes mains. Fais toutes choses bien. Reçois ce qui te revient de plein droit. Secours-nous. Secours aussi notre frère à dire ce qui nous édifie, ce dont nous avons besoin, ce qui fortifie notre foi. Seigneur, nous sommes venus nous rassembler, pas seulement pour écouter, mais nous voulons expérimenter personnellement ce que nous entendons. Oui, ta présence manifestée parmi nous. Seigneur, accorde-le à tous ce soir. Nous te remercions. Couvre-nous tous sous ton sang. Pardonne toutes nos fautes et secours-nous tous. Et pas seulement nous, mais dans le monde entier. Seigneur, tu n'es pas lié aux circonstances. Tu es partout, là où ta parole ce soir est écoutée. Bénis de la plénitude de ta grâce. Nous te le demandons, tout cela, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons, crois seulement, crois seulement.
Tu es digne. Tu es digne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur soit remercié pour le grand privilège que nous avons de nouveau être ici rassemblés pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Et comme déjà dans la prière, nous l'avons entendu, que tous ceux, vraiment tous ceux qui sont ici expérimentent Dieu. Que ceux qui sont perdus soient sauvés, ceux qui sont malades soient guéris, et tous ceux qui sont affligés, tourmentés par l'adversaire soient délivrés. Nous venons nous rassembler dans la foi, nous réunir dans la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Notre Seigneur a dit, c'est accompli. Le sang de la nouvelle alliance a coulé et nous avons été rachetés, sauvés. Nous avons la grâce d'appartenir au Seigneur. Particulièrement tous ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse d'une manière particulière. Ensuite, tous ceux qui sont venus de loin, de l'Afrique, sont venus de l'Afrique, que Dieu vous bénisse particulièrement, aussi de Kinshasa, ou bien alors d'autres pays, ou bien villes, que Dieu bénisse tous. Aussi nos bien-aimés frères et sœurs de l'Iran, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous de la plénitude de sa grâce. Nous avons des salutations. Je vais très rapidement les redonner. Du frère Badi Banga de Ottawa, du frère Ngonga de l'Afrique du Sud, du frère Müller du lac du Nord, le frère Motika de Johannesburg, le frère Cécile de Pretoria, le frère Trispils de Obenhausen, le frère Hervé de Lyon, le frère Mwemba de Kolwezi, le frère Paul Nyagi de Nairobi et encore notre frère Mwemba de l'Australie. Ensuite, des salutations encore ici de Azores, du Canada, de la Mozambique, du Mozambique, de la République du Congo, le frère Trapani, le frère Joël salue aussi, le frère Lupondo salue aussi, le frère Roger David salue aussi, encore Paul Nyagi de Nairobi, le frère Martin de l'Afrique du Sud, frère c'est Olveti de la Finlande, avec tous les croyants, le frère Chibo salue fraternellement, le frère du Rwanda, le frère chauffeur, les frères et sœurs de la Guadeloupe saluent aussi, de Yaoundé, ils saluent aussi, de Kapstadt, ils saluent aussi,
Le frère Anthony salue. Le frère Thabo salue. Le frère Robert. Plutôt le frère Yann. Et encore le frère Roger. Le frère Patrick. Une église de la capitale du Cameroun. Le frère Ilonga des États-Unis. Le frère Léonard de l'Afrique du Sud. Le frère Yopé d'Abidjan. Le frère Falco Yorlando. Le frère John de Bucarest. Les frères de Pretoria saluent. Le frère Bruce de Kapstadt. Le frère Ya Bendi salue. Le frère Kugang Vali salue. Le frère Bitz Mana salue. Le frère Léon. Le frère Faustin. Le frère Jean Goyana salue. Et oui, le frère pasteur et l'église de l'Arménie saluent. Et les frères de l'Anibie et le frère Shadrach saluent. Nous sommes reconnaissants et que les frères puissent savoir que nous sommes liés avec eux et avec le Seigneur. Et que, sincèrement, nous nous réjouissons avec tous ceux qui portent la parole du Seigneur et la transmettent ce que nous avons reçu du Seigneur. Ici, je vois encore le frère Wendell Ellis de Edmonton. Salut aussi. Et maintenant, je cherche combien étaient en ligne en Guadeloupe de 47 pays. Il y a eu des connexions. Et j'ai ici le compte rendu que le frère Tati m'avait donné. Je ne retrouve plus la feuille. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants. Aussi pour la transmission, la connexion. Imaginez-vous, en Caraïbique, peut-être pour nous, on peut peut-être comprendre que tout fonctionne. Mais quand on est au milieu de l'Atlantique et au dernier, pas loin du Caraïbe, on peut regarder même à Cuba, et à droite on peut aller regarder à Miami, et qu'ensuite les frères sont dans cette région là-bas, tous les appareils qu'il faut pour que la connexion soit possible et que tous puissent suivre dans le monde entier. J'ai été vraiment touché. C'est un exposé très bien, unique de ce que Dieu a fait. D'abord, nous étions au Pakistan et le frère Michael est en haut et traduit. Où est l'autre frère qui était avec nous au Pakistan? Où est le frère qui était avec nous? Où es-tu? Lève-toi s'il te plaît. Qui était aussi avec nous. Oui, que Dieu te bénisse. Nous étions à 3 au Pakistan. Et oui, nous avons vraiment expérimenté la présence de Dieu d'une manière si puissante. On doit comprendre un pays, une république islamique et 2,5% de chrétiens et 3000 personnes se réunissent dans une république islamique pour écouter la parole du Seigneur. Et un homme qui est haut placé dans le gouvernement nous a souhaité à tous les bienvenus. Et tous les gens en uniforme ont pris leur place dans le stade. Et à la fin, ils sont tous allés à la sortie. Donc les soldats, les militaires, ils m'ont serré la main. 2 ou 3 voulaient même m'embrasser, me serrer dans leurs bras, car la parole du Seigneur était vraiment puissante.
Et notre frère a traduit vraiment avec force. On doit vraiment dire que ce que nous prêchons est la parole de Dieu. Et ça, on peut la transmettre avec autorité divine. Parce que Dieu, c'est lui qui a prononcé ces choses. Et nous faisons que transmettre ce qu'il a dit, et en sachant qu'il confirme ce qu'il a dit. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Ensuite, la réunion des frères de différentes villes, des frères étaient venus. Et pour donc, pas seulement écouter la parole, mais avoir une réunion spéciale de frères dans laquelle des questions ont été répondues sur Apocalypse 10 et sur tout ce qui a été posé comme question. Et il y a aussi le Seigneur qui a conduit les choses d'une manière que tous les frères, sans considérer dans quelle direction ils étaient allés, dans quel penchant. À la fin, ils m'ont tous serré la main, ils m'ont tous embrassé, serré dans leurs bras, et ils ont remercié Dieu pour la clarté de la parole de Dieu. Chaque question pouvait être répondue avec les Saintes Écritures. Et encore, bien sûr, la dernière réunion dans une église à Lahore, au Pakistan, c'était merveilleux de voir comment est-ce que depuis 1972, Dieu a béni ce pays. Et dans toutes les villes et partout, il a appelé son peuple à sortir. Notre Dieu, à lui soit l'honneur, car c'est ainsi que la promesse s'intitule, que Dieu a donné à Abraham. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et c'est ainsi que cela se passe réellement devant nos yeux. Et ensuite, notre frère à la télévision, jusqu'à maintenant, il y avait 56 stations de télévision et ils nous ont promis qu'il y aura 70 stations, que le nombre sera augmenté à 70 stations, que toutes les prédications qu'on tient par semaine, elles ne seront pas seulement différées dans une station, mais qu'ils peuvent augmenter le nombre des stations jusqu'à 70 pour que le message de Dieu atteigne le peuple de Dieu dans toute la région. Nous sommes très reconnaissants à Dieu le Seigneur de tout notre cœur. Et ensuite, je suis revenu donc et ça a tout de suite continué, d'abord à Paris et ensuite en Guadeloupe. Et les différences d'heures étaient en tout de 9 heures à Lahore, 4 heures en avant, et la Guadeloupe, 5 heures en arrière. Et c'était un peu difficile de se retrouver si rapidement et de surmonter cela. Mais Dieu a accordé sa grâce et encore une fois sa grâce. Là-bas en Guadeloupe, le fruit sera manifesté pour l'éternité. J'espère que vous pouvez ressentir avec ce que je ressens. C'est le dernier message, le dernier appel. Ce n'est pas du fanatisme, rien. Non. Il s'agit des promesses de la parole de Dieu promise pour ce temps. Et disons les choses avec la clarté nécessaire. Dieu, depuis la Réformation, a accordé un réveil l'un après l'autre. Et dans chaque réveil, n'est-ce pas, le peuple de Dieu fut conduit plus profondément dans les Écritures. Le réveil des méthodistes avait été plus profondément fondé que celui qui avait eu lieu à la Réformation. Ensuite, il y a eu le réveil des baptistes, et ensuite le réveil des ménonites, et ensuite le réveil des pentecôtistes. Tout a été conduit ainsi par Dieu. Mais maintenant, nous vivons dans le dernier laps de temps avant le retour du Seigneur. Et comme la chorale l'a chanté, les trompettes
vont retentir. Comme c'est merveilleux de voir qu'on peut tout de suite retourner à la parole. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, au verset 16, il est dit que quand le Seigneur reviendra, alors il y aura une trompette, c'est-à-dire la trompette de Dieu. Mais dans Apocalypse, il est parlé de 7 trompettes. Et il faut faire la différence des choses et trouver leur place dans les Écritures et laisser les choses dans les contextes où elles sont écrites. Résumons l'exposé, bien mes frères et sœurs. Dieu a fait grâce. Il a envoyé son prophète pas pour inventer une nouvelle religion ou appeler à l'existence une direction de foi. Mais il s'agit de ramener les vrais croyants à Dieu et à sa parole. Ça, c'est vraiment le laps de temps le plus important dans toute l'histoire du salut, dans ces 2000 années que nous avons maintenant derrière nous. Et nous pouvons toujours de nouveau remercier le Seigneur de tout notre cœur de ce que nous avons trouvé la liaison, oui, reçu la liaison par le Seigneur lui-même. Et le frère Gilbert, qui est assis ici devant, vint aujourd'hui dans le bureau et disait: aujourd'hui, tu as un jour particulier. C'est le 3 décembre. Je dis quoi? Comment ça, un jour particulier? Il dit, mais oui, le 3 décembre, ce fut le 3 décembre en 1962 que tu étais allé voir Frère Branham et que tu étais avec Frère Branham ensemble. Et Frère Gilbert m'a rappelé que en 1962, le 3 décembre, il m'a rappelé ce qui s'était passé, où le frère Branham, en anglais, a exactement répété ce que le Seigneur m'avait dit en allemand le 2 avril. Et il a dit, frère Frank, tu n'as pas compris. Tu pensais qu'il y aurait une famine terrestre qui viendrait et vous avez emmagasiné des vives naturelles, des aliments naturels. Mais Dieu enverra une famine à écouter sa parole. Et la nourriture que tu dois emmagasiner est la parole de Dieu promise pour ce temps. Et elle se trouve dans les bandes magnétiques qui sont enregistrées. Et ensuite, il a ajouté, donc Frère Branham, attends avec sa distribution jusqu'à que tu reçoives le reste de la nourriture. Bien, frères et sœurs, peut-être que cela ne signifie rien, ne signifie pas beaucoup pour vous, mais pour moi, l'appel divin entendu de la bouche du prophète, d'une bouche mandatée, de ce que le prophète lui-même a, de sa bouche mandatée, a répété le mandat que j'ai reçu et m'a donné la réponse, la signification de ce que cela voulait vraiment dire. Et tous, vous tous qui êtes ici et qui en 1962 sont encore parmi nous et qui étaient déjà là à l'époque, ils savent encore. Ils se rappellent comment est-ce que nous avions fait des achats. Nous avons acheté des vivres, des aliments naturels et nous les avons emmagasinés. Ensuite, quand la famine n'est pas venue, j'ai dû aller voir Frère Branham pour lui demander ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre. C'est ici que ce jour a pour moi une grande signification. Et je suis reconnaissant au Seigneur vraiment de tout mon cœur. Bon, encore quelques remarques de ce qui se passe en ce moment. Nous n'allons pas pouvoir nous arrêter là-dessus longtemps, mais vous savez qu'en ce moment, tout est en train de s'ébranler. Partout où on regarde, pas seulement qu'il y a des catastrophes naturelles, mais tout ce qui se passe sur Terre, que ce soit dans la politique ou bien dans la religion. Mais ici,
de l'Internet, le pape François salue des conducteurs spirituels islamiques fraternellement, cordialement au Vatican, reçoit donc, et le texte exprimant que le temps est là où toutes les religions ont à s'unir. Et nous voyons que le temps est là justement, et bien sûr aussi l'UNESCO, l'explication de l'UNESCO qui nous inquiète un peu. L'UNESCO déclare que le monde du temple n'a jamais appartenu aux Juifs, mais que le monde du temple appartient aux Palestiniens et que tout a été placé sous une protection naturelle et que Israël a été déclaré par l'UNESCO comme une occupation. Donc ils occupent ce qui ne les appartient pas. Imaginez-vous un truc comme ça. Comme nous comprenons que tous les peuples sont contre Israël, mais Dieu est pour Israël. Et il achèvera lui-même son œuvre. On peut lire plusieurs choses, mais nous sommes ici pour considérer la parole de Dieu et demander au Seigneur qu'il puisse achever son œuvre avec l'Église et que ensemble nous puissions aller et être pris dans la gloire. En ce qui concerne Israël, Jérusalem plutôt, ou bien alors le monde du temple, Jérusalem est mentionné 780 fois dans la Bible en relation avec le peuple d'Israël. Et le mont du temple est la montagne de Moria sur laquelle Abraham a sacrifié Isaac. La même montagne est l'aire de l'Ébosite Ammon. Et David avait acheté cette surface pour 600 pièces d'or. Alors, quand on lit la Bible et qu'on repart à Chronique, où David a dit « Ceci est la maison de l'Éternel ». Et c'est ici que la maison de l'Éternel sera construite. Et c'est là que le premier temple et que le deuxième temple fut construit. Et que le troisième temple sera aussi construit à la même place. À chaque fois que je lis qu'un tremblement de terre a lieu à Jérusalem ou bien en Israël, je pense tout de suite à ce qui va se passer sur le mont du temple, donc sur la montagne de Moria. Je pense à ce qui va se passer quand le tremblement va venir, quand le tremblement de terre va venir. Alors, ce sera que les ruines qui seront donc déblayées et le temps sera arrivé où ils pourront construire leur troisième temple. Dieu lui-même a pris soin pour tout. On n'a même pas besoin de s'occuper de ces choses, mais Dieu lui-même va le faire. Ce qui me fait plus mal au cœur, c'est quand il y a des hommes, je ne veux pas ici citer le magazine, mais il est édité en Suisse. Il est dit ici la bête, l'antichrist et la prostituée. Et ensuite, cet homme écrit réellement, l'antichrist veut dire faux messie. Le faux messie va gouverner en tant que juif à Jérusalem. Imaginez-vous un truc comme ça. Un magazine qui est connu dans le pays, en Suisse, et propagé aussi en Allemagne et partout. Même ici, sur la prochaine page, dans la prochaine page, ils disent ici, l'Antichrist est la deuxième bête qui vient de la terre et sera roi en Israël. Comment est-ce qu'on peut jeter un truc comme ça à la poubelle? Et nous sommes ici arrivés au point où on doit être reconnaissant de ce que Dieu a envoyé un prophète. Comment est-ce qu'il a parlé d'Apocalypse 13, du premier et de la deuxième bête, de la première et de la deuxième bête? Comment est-ce que Dieu a utilisé cet homme de Dieu pour révéler la parole prophétique?
et nous transmettre ces choses pour que nous puissions la transmettre aux autres aussi. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes reconnaissants pour la grâce que Dieu a faite. Mais s'il vous plaît, comprenez aussi la responsabilité qui est liée à cela. Clair comme du cristal, nous avons à transmettre ce que Dieu, par le prophète, a donné et a révélé. Et par la grâce de Dieu, le mettre à sa place bibliquement. Et c'est ainsi que nous remercions toujours de nouveau le Seigneur de ce que nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues, mais nous avons vraiment suivi seulement la parole révélée, vivante, pure de Dieu. Et c'est cette parole qui, par la grâce de Dieu, nous a été révélée. J'ai dit aussi un jour, aujourd'hui, nous n'aurions pas eu de ministère de docteur si Dieu n'avait pas envoyé un ministère prophétique. Et je vous demande à tous, quand vous allez commencer prochainement à lire le Nouveau Testament, combien de fois, tous les évangélistes et aussi tous les apôtres sont revenus à ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Quand on lit les évangiles et les épîtres des apôtres, ils disent toujours, afin que s'accomplisse ce que Dieu avait dit par le prophète. Quand vous lisez Matthieu, par exemple, ou bien les épîtres, Dieu avait déjà révélé au prophète tout le déroulement de son plan de salut. Mais le ministère de docteur, lui, il a le don de placer les choses dans leur contexte et de les montrer dans leur accomplissement. Ensuite, nous avons d'Hébreux 12. Nous avons lu, c'est un avertissement, une exhortation qui est adressée à nous tous. Notre sujet principal, n'est-ce pas, est le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'appel à sortir et la préparation de l'épouse de l'agneau. Et ici, il est écrit au verset 2, Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Ne pas regarder aux circonstances difficiles, ne pas regarder à quelqu'un d'autre que à Jésus lui seul, ayant les regards sur Jésus. Et comme la chorale l'a chanté, porté sur des ailes d'aigle. Dieu nous porte. Il a pris la responsabilité sur lui d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ici, il est écrit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. La croix méprise l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et maintenant suit la parole qui est adressée à nous. Nous qui avons à supporter l'ignominie et la persécution, au verset 3. Considérez en effet, en allemand c'est « Pensez à lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. » Pensez à lui, pensez de la part des pécheurs à supporter, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ça, c'est une parole qui nous est directement adressée. Considérez en effet celui. Oui. Imaginez-vous si, par exemple, est-ce que une autre église, un autre évangéliste, un autre prédicateur, est-ce qu'ils sont
persécutés, méprisés. Est-ce que, non, cette parole-là est adressée à nous, que nous puissions considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Mais regardez, lui, notre Rédempteur, regardez, mais quel chemin il a dû suivre. On lui a craché de lui, on l'a calomnié, on l'a traité de tous les noms par les scribes pharisiens. Et les scribes pharisiens étaient les plus à contredire le Seigneur. Et c'est encore aujourd'hui la même chose. Les scribes sont très rapidement des pharisiens. Ils prétendent connaître les Écritures, ils pensent connaître les Écritures, et ensuite l'orgueil leur monte au cœur, et ils regardent aux autres d'en haut. Non, celui qui a vraiment trouvé grâce devant Dieu, il est humble et il reste sous la main puissante du Seigneur. Disons encore les choses ici. Considérez, toi aussi, considère en effet celui, pense à celui, lui notre Rédempteur, qui a supporté une telle opposition partout où notre Seigneur apparaissait. Il fut toujours contredit. Il y eut une opposition. Ils se sont toujours opposés à ce qu'il faisait. Ils se sont toujours opposés de la part des pécheurs. Et il a supporté avec patience. Afin que nous ne nous lassions point, l'âme découragée. Donc, pensons à lui pour que notre âme ne soit pas découragée. Quand nous sommes persécutés, quand nous passons par l'ignominie, et il dit ici, à cause de la joie qui lui était réservée. Au verset 2, il y a un verset biblique dans Philippiens, à cause de la joie, du prix de la joie. C'est écrit dans Philippiens, dans Corinthiens aussi. Dans Philippiens, chapitre 2, il est écrit, Philippiens chapitre 2, verset 16. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. De la joie, il veut lire dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens. Il cherche dans Philippe chapitre 2, verset 10. Afin que... Philippiens 1, verset 10. Philippiens 1, verset 10. Philippiens 1, verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irrépréhensibles pour le jour de Christ. Bien, mes frères et sœurs, notre sujet est le retour de Christ. Et pendant que j'étais assis ici, j'ai lu dans Apocalypse chapitre 22. Sinon Paul et Pierre et Jacques et Jean on parlait du retour de Christ. Mais ici, dans l'Apocalypse, dans le dernier chapitre, le Seigneur lui-même parle. Apocalypse, chapitre 22, ici nous lisons versets 6 et 7. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et maintenant suit verset 7. Et voici, je viens bientôt. Maintenant, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit, voici, je viens bientôt. Comme c'est merveilleux. Pas seulement les apôtres et les prophètes, mais ici, dans le dernier chapitre, c'est le Seigneur lui-même. Et il dit, et voici, je viens bientôt. Béni celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ou bien alors bienheureux. Mais ce qui est écrit au commencement, au premier chapitre, dans les 3 premiers versets
dans Apocalypse, le premier chapitre, cela ici, dans le dernier chapitre, est encore une fois dit en insistant. Et voici, je viens bientôt. Béni celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Simplement merveilleux. Pas interprété, mais lis, garde les paroles de la prophétie de ce livre. Qui garde cela tel que c'est écrit et qui n'ajoute rien et ne retranche rien aux Écritures. Béni est cet homme. Et ensuite, au verset 10, dans Apocalypse, chapitre 22, verset 10, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et de nouveau, au verset 12, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et ensuite, la béatitude est prononcée de la bouche du Seigneur lui-même au verset 14. Bénis ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ensuite, le verset 15 suit, qu'on n'aime pas bien lire, mais il doit malgré tout être lu. Car il est dit ici que les uns entrent dans la ville sainte et les autres resteront dehors. Ce sont donc les chiens, les enchanteurs, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Bien, mes frères et sœurs, nous devons vraiment nous examiner devant Dieu et dire, bien-aimé Seigneur, est-ce que notre vie t'est consacrée? Est-ce que, avec ce que je fais, je peux me tenir devant toi? Nous devons vraiment tous les jours vivre comme si ce serait le dernier jour qu'on vive sur terre. Personne de nous sait quand est-ce que nous serons repris. Mais il y a une chose que nous savons tous, c'est que ceux qui sont prêts entreront dans le festin des noces de l'agneau et ensuite les portes seront fermées. Et encore une fois, au verset 16, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et suit tout de suite l'avertissement sérieux. Il nous est dit de ne rien ajouter, de ne rien retrancher, pour que notre part ne soit pas ôtée de l'arbre de vie, mais que nous puissions, par la grâce de Dieu, atteindre le but. Soyez sincères, bien les frères et sœurs. Si plus de 50 ans, j'avais parcouru le monde entier et prêché la parole de Dieu, et que ensuite l'épouse n'est pas prête, qu'est-ce que cela serait? Le dernier message a été vraiment, comme objectif
que nous ne puissions pas seulement l'écouter, mais que nous puissions nous examiner devant le miroir de la parole de Dieu. Est-ce que dans l'état dans lequel je suis, je pourrais être enlevé? Est-ce que je pourrais me tenir devant toi? Car il n'y a plus de reproche en tous ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation en tous ceux qui sont en Christ. Est-ce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai été baptisé par un seul esprit, approuvé dans un seul corps, pour former un même corps, un seul corps? Est-ce que toutes ces choses-là sont devenues nos expériences personnelles? S'il vous plaît, frères et sœurs, croyez de tout votre cœur ce qui est écrit. Je me suis fait cette note alors que nous étions arrivés en Guadeloupe. Il y avait un groupe d'à peu près 20 personnes. Et alors que nous sortions, n'est-ce pas, du bâtiment de l'aéroport, un arc-en-ciel puissant, fort, nous est apparu d'un bout à l'autre du ciel. Et j'ai tous appelé à revenir et ensemble, nous avons remercié Dieu le Seigneur de ce que nous avons été reçus dans ce pays avec un arc-en-ciel. Vous savez que des arcs-en-ciel apparaissent toujours. Mais là, directement en sortant de l'aéroport, et l'arc-en-ciel était devant nous. Et nous savions, déjà dès le premier moment de ce voyage, que Dieu a mis sa main sur toute la ville, sur tout le pays. Et que le message de Dieu va produire l'effet pour lequel Dieu l'envoie. Bien sûr que nous avons tout de suite pensé à Apocalypse chapitre 4. Apocalypse, le chapitre 4. Ici, il est écrit, n'est-ce pas, verset 2 jusqu'à 4. Apocalypse chapitre 4, verset 2 jusqu'à 4. Verset 2, Apocalypse chapitre 4. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un. Si ce trône était assis qu'un seul. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, simplement merveilleux. Après que les 7 messages aient été adressés aux 7 anges des églises, le Seigneur qui est assis sur le trône par l'arc de l'alliance témoigne qu'il a fait une nouvelle alliance avec nous, tel que lui-même il a dit dans Matthieu 26, du verset 26 au verset 28, ça c'est la nouvelle alliance dans mon sang. Et son sang a coulé pour le pardon des péchés pour beaucoup. L'arc-en-ciel rend témoignage, un témoignage visible qu'une alliance a eu lieu, a été faite. Celui qui veut le lire, c'est toujours le signe d'une alliance, de l'alliance. Dans Genèse déjà, alors que Dieu avait parlé avec Noé, il lui avait dit, je vais placer un arc-en-ciel dans le ciel, car j'ai fait une alliance avec tous les êtres vivants, hommes et animaux. Et l'arc-en-ciel était un signe de l'alliance que Dieu n'apportera pas encore un déluge. Vous pouvez lire dans Genèse chapitre 9. Et ensuite, l'arc-en-ciel de l'alliance, c'était le signe. Dieu a donné une garantie visible qu'il n'y aura plus de déluge sur la terre. Et l'arc-en-ciel était la garantie de ce que l'alliance a été faite par Dieu lui-même et que cela sera tel que Dieu l'a dit. Et ici, dans le Nouveau Testament, le Seigneur, notre Dieu, est montré sur son trône et l'arc-en-ciel est sur lui. Et bien, mes frères et sœurs, le deuxième verset est dans Apocalypse, le chapitre 10. Quand le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance,
descendra en tant que possesseur, propriétaire, original, et placera son pied sur la terre et la mer. Alors, l'arc-en-ciel sera visible. Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le ciel, comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Notre Seigneur viendra en tant qu'ange de l'alliance. Il a fait une alliance avec Israël, une alliance avec l'Église du Nouveau Testament. Dans Jérémie chapitre 31, cette alliance a été annoncée. Après ces jours, je ferai une nouvelle alliance avec vous. Et quand le temps fut arrivé, cela s'est accompli. Dans Jérémie chapitre 31, au verset 33, cela a été prédit à l'avance, promis. Et ensuite, la nouvelle alliance a été faite dans son sang. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est véritable, Dieu est fidèle. Tout ce qui appartient à l'alliance, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est oui et c'est amen. Il se tient sur ce qu'il dit. Et ici, le Seigneur, en tant qu'ange de l'alliance, vient avec le livre ouvert dans la main. Verset 3. Le verset 3 d'Apocalypse 10. Et il cria d'une voix forte. Au verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, je voulais écrire ce qu'ils ont dit. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Celui qui ne respecte pas ce verset biblique, il n'est pas normal. Chaque croyant, chaque frère aussi. Donc, celui qui ne respecte pas cette écriture n'est pas croyant. Aussi, ce frère-là qui a propagé cet enseignement que les 7 tonnerres sont 7 hommes particuliers qui élèveront leur voix. Dans chaque continent viendra un homme et le reste viendra des États-Unis. Une telle idiotie. Mais justement parce que frère Branham, n'est-ce pas, plusieurs fois, a mentionné, il a reçu donc, parce que frère Branham, n'est-ce pas, a toujours de nouveau cité son nom, alors il se sent avoir de l'autorité pour dire des choses. Non, et encore une fois, non. Si la voix a dit, n'écris pas. Celui qui a un peu de respect devant Dieu et la parole de Dieu, il le croira et il mettra cela en pratique. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants à Dieu. Aussi, il faut que cela soit dit, bien mes frères et sœurs, justement parce que nous avons tant de directions différentes. Dieu a vraiment pris soin de tout. Et aussi en ce qui concerne les 7 tonnerres, comment est-ce que Dieu a été plein de grâce? De ce que frère Branham, dans le dernier saut, le 24 mars 1963, avec le poing, il a frappé plusieurs fois sur le podium, sur la chair, et il a fait mention de cette expérience qui a eu lieu le 28 février. En frappant, et il a dit, les 7 tonnerres étaient si puissants et ils ont ébranlé toute la région. Les rochers ont été
se sont détachés des montagnes et les bouts des arbres ont été coupés par le tonnerre qui accompagnait. C'est bien. Je sais ce que Frère Branham a voulu dire. C'est-à-dire, cette expérience puissante du 28 février, alors qu'il était là-bas. Et ça, je dois le dire, c'était le Seigneur qui lui avait ordonné de dire là-bas, d'aller là-bas. Car j'étais justement avec Frère Branham en décembre, ensemble. Dieu est mon témoin. Frère Branham m'avait demandé d'aller à Jackson et à Los Angeles pour prêcher à sa place. Frère Branham m'a dit qu'il ne peut pas aller à Los Angeles. Il doit faire ses valises. Il doit, début janvier, avec sa famille, aller à Tucson, déménager, moi et Val Frank. J'ai entendu de la bouche de Frère Branham. J'ai vu personnellement ce qui s'est passé, car Frère Branham avait dans une vision 6 mois avant vu que quand la palissade de la rue où il habite sera enlevée et couchée sera mise sur son jardin, donc sur sa pelouse. Ce sera le temps où il doit déménager. Et moi, j'ai vu sa palissade enlevée et mise sur son... Et j'ai vu les bulldozers monter et descendre dans la rue, tel que Frère Branham l'a mentionné dans ses prédications. Et que ce serait un signe pour déménager. Et c'est peut-être raison qu'il m'a demandé d'aller à sa place à Los Angeles. J'avais été jamais auparavant à Los Angeles. Et Dieu a accordé sa grâce pour que je puisse devant des centaines de personnes dans la cafétéria de Cleveland prêcher. Je le dis pour que vous puissiez savoir que je ne suis pas comme ça, je n'ai pas sauté comme ça dans l'œuvre de Dieu avec un parachutiste, avec un parachute, mais du vivant de Frère Branham déjà. J'avais la grâce de l'accompagner. Je l'ai connu pendant 10 ans et je savais de quoi il s'agissait. Et je connaissais le message. Et je pouvais comprendre qu'il était un prophète de son vivant. Et j'ai vu de mes propres yeux. J'ai entendu de mes propres oreilles. Et c'est ainsi que je sais que quand Frère Branham avait parlé de cette apparition puissante, le 28 février 1963, il avait reçu l'ordre de retourner à Jeffersonville pour parler des 7 sceaux. Le 28 février 1963. Et il a dit que dans les 7 tonnerres, il y a la foi de la révélation, etc. Dans les 7 tonnerres. Il a dit tout ça. Et lié à tout cela. Mais il voulait parler de l'expérience du février 28. Et c'est là qu'il avait regardé, quand les 7 tonnerres avaient retenti, il avait regardé vers le haut. Et Frère Branham a dit même qu'il a été pris dans la nuée. Il a été pris dans la nuée et il a vu les 7 anges en forme d'une pyramide. Frère Branham l'a dit le 28 février. Et il a dit que c'est le 7e ange dans cette pyramide qui lui a adressé la parole et qui lui avait dit « Retourne à Jeffersonville ». Car le temps est arrivé où les 7 sceaux doivent être ouverts. Pourquoi je le dis? Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'il y a eu tant de confusion par des frères qui ne respectent pas la parole, qui ne respectent pas les Écritures et qui ont mal compris les citations de Frère Branham et qui ne savent même pas de quoi ils parlent eux-mêmes. C'est peut-être raison que parfois quelque chose doit être dit sur cela parce que beaucoup se trompent. Ce qui est écrit dans Apocalypse 10, ici, va s'accomplir tel que c'est écrit ici, noir sur blanc. Mais d'abord, et ça, Frère Branham le dit aussi, ici, le Seigneur vient en tant qu'ange de l'Alliance à Israël. L'Église est enlevé déjà à cette époque. Il le dit, on a seulement besoin de le lire. Il le dit, à cette époque, l'Église sera enlevée. Pas seulement prendre une citation et puis chevaucher là-dessus, mais prendre toutes les citations où Frère Branham a parlé de l'Apocalypse 10. Mais bien, mes frères et sœurs, revenons à notre sujet, à notre prédication. Parfois, on doit faire une parenthèse et dire ces choses. Mais aujourd'hui, il s'agit vraiment de ce que chacun de nous, aussi tous ceux qui sont là pour la première fois, tous les jeunes, que tous consacrent leur vie à Dieu, et fassent une conversion
authentique expérimentent une conversion, une régénération, une nouvelle naissance, que nous puissions avoir les expériences du salut. Ça ne nous sert à rien de parler de l'enlèvement et du message si nous n'expérimentons pas ce que les apôtres ont enseigné dans leurs épîtres. C'est ça qui va nous donner de prendre part à l'enlèvement. C'est pour cette raison que nous sommes ici, pour d'abord apprendre à respecter les Écritures. Celui qui ne respecte pas les Écritures, à une telle personne, Dieu ne peut même pas parler. Qu'est-ce que Ésaïe a dit? Nous tremblons, il dit dans Ésaïe 66, il dit même, en pensant à ta parole, nous tremblons, nous tremblons. Car c'est la parole, c'est par la parole que tout a été appelé à l'existence. Au commencement était la parole. C'est pour cette raison, bien les frères et sœurs, que nous sommes de tout notre cœur reconnaissants de ce que nous avons part, nous avons la grâce d'avoir part à ces choses et d'avoir une compréhension claire sur les prophéties bibliques dans notre temps. Et je vous le dis encore une fois, nous n'aurions pas eu de message à apporter au peuple si nous n'avons pas été envoyés par Dieu et Dieu lui a pris soin pour tout. Imaginez-vous un peu, quand nous pensons à ça, le monde entier écoute, peut écouter, peut voir, peut suivre. Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire de plus pour nous? Je le répète encore une fois. Aussi Matthieu 24, verset 14 est accompli. La parole du royaume de Dieu avec tous les peuples sera prêchée comme un témoignage. Et ensuite la fin viendra. Cela m'a beaucoup touché, alors que dans le dernier chapitre, je lisais que le Seigneur avait dit, voici, je viens bientôt. Paul a parlé du retour de Christ, Pierre, Jacques, Jean. Mais ensuite, le Seigneur lui-même a dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Et comme d'Hébreux, nous l'avons lu dans le chapitre 12, nous voulons demeurer fidèles au Seigneur, être fermes, même si nous sommes persécutés, calomniés, c'est la fin qui sera couronnée. Médit, celui qui reste fidèle jusqu'à la fin sera couronné. C'est pour cette raison que nous devons dire à tous que Dieu n'a qu'une seule église, il n'a qu'une seule épouse, et que tous ceux qui maintenant vraiment croient se soumettent à la parole de Dieu, l'acceptent telle qu'elle est écrite, que ce soit concernant la divinité, le baptême d'eau, le souper du Seigneur, tous les différents sujets, Dieu les a révélés tels qu'ils étaient prêchés au commencement et les a ramenés dans l'Église à la pratique. Dieu n'a pas seulement révélé la parole prophétique, il a aussi révélé la parole de l'enseignement sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper, sur l'élection. Dieu a pu l'utiliser pour cela, pour, n'est-ce pas, parler de ces différents sujets pour que l'Église soit séparée, mise à part, et qu'elle appartienne à ce fondement et qu'elle soit ramenée au fondement original. Et encore une fois, cette parole d'Éphésiens et cela inclut aussi très bien Apocalypse 10, Éphésiens, le premier chapitre. Ici, Paul a vraiment exposé de quoi il s'agit dans Éphésiens, chapitre 1. Ici, c'est d'abord le verset 4. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles
devant lui. Ça, c'est l'élection. L'élection inclut la parfaite rédemption, la parfaite délivrance, et que notre volonté soit placée dans la volonté de Dieu. Vous pouvez encore lire le verset 3 avec Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit, donc loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ nous a bénis. Qu'est-ce que vous dites à cela? Pas va nous bénir quelque part dans le futur, mais nous a bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce n'est pas seulement la rédemption, mais chaque bénédiction que Dieu a promis aux rachetés est une réalité divine déjà pour lui. Dans le Rédempteur, ça lui appartient déjà. Chaque expérience du salut t'appartient déjà. Tu peux le revendiquer et l'expérimenter personnellement. Tu es déjà béni de toute bénédiction. Comme c'est écrit ici, bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bien-aimés frères et sœurs, acceptez cela. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, tout de suite, toujours dit, priez, Seigneur béni, Seigneur béni. C'est juste, c'est correct. Laissons-nous continuer à prier comme ça, Seigneur béni. C'est juste. Mais nous voulons aussi, toujours de nouveau, témoigner et remercier le Seigneur. Seigneur, en fait, tu nous as déjà bénis. Et de toutes sortes de bénédictions. Tout ce que nous te demandons, en fait, nous l'avons déjà en toi reçu de la part de Dieu. Ça, c'est le plein évangile. Ça, c'est le plein salut. Bien-aimés frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, nous allons faire les choses ainsi. Quand nous demandons à Dieu de nous bénir, après notre prière, nous pouvons dire, bien-aimé Seigneur, je crois que tu as déjà exaucé cette prière. Oui, nous avons la grâce de croire que nous avons déjà reçu. C'est ainsi que nous le recevrons réellement. Croyons que nous l'avons déjà reçu. Pas que nous allons le recevoir. Il ne s'agit pas de croire que nous allons le recevoir. Non, la vraie foi. La foi, elle est une substance qui croit que tu l'as déjà reçu. Et c'est ainsi que tu le recevras. Et à qui est-ce qu'une telle parole précieuse est adressée? Aux élus. Lisons les deux versets ensemble, encore une fois. Éphésiens 1, verset 3 et 4 ensemble. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, béni, plein salut, pleine grâce. Tout ce que Dieu pouvait nous donner, nous accorder. Et il nous l'a accordé déjà en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Ensuite, la confirmation au verset 4. Car en lui, Dieu nous a déjà élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et par la grâce de Dieu, nous tiendrons devant lui irrépréhensibles, sans tache, sans ride, irréprochables, lavés dans le sang de l'agneau, sanctifiés dans la parole de la vérité, la parole de Dieu, conduits par le Saint-Esprit.
Et ensuite encore, oui, on pourrait directement continuer à lire à partir du verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, ses enfants d'adoption, prédestinés à lui appartenir par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Déjà prédestinés en tant que fils et filles de Dieu, en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Le pardon, la réconciliation, la grâce et le salut. Ça, c'est le plein l'évangile. Nous pourrions commencer à louer et remercier le Seigneur. Ne regardons plus à nous et à ce qui nous entoure, comme nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 12. Ne prêtons pas l'oreille à ce que les gens disent, mais plaçons-nous du côté de Dieu et confessons ce que Dieu a dit. Lisons encore ce texte, confessons, disons, Seigneur, ça je le crois, tel que tu l'as dit. C'est ainsi que c'est avec nous. C'est ainsi que ça s'est accompli avec nous. Encore le verset 5. Et ensuite, encore le verset 6. Nous ayant prédestiné, pas qu'il va le faire, il l'a déjà fait. Il nous a prédestiné dans son amour à être ses enfants. Dieu a tant aimé le monde. Donc, il nous a ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Prédestiné selon le bon plaisir de sa volonté. La fin du verset 5. Loué et exalté soit notre Dieu dans toute éternité. Et encore le verset 7 et 8. La louange et la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. Pas tes mérites, mes mérites, mais la grâce de Dieu. La louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En son bien-aimé. Sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et celui à qui Dieu fait grâce, il lui fait grâce. Et celui à qui il fait miséricorde, il lui fait miséricorde. Encore verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons par son sang la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous vivons encore dans le temps de la grâce et nous pouvons encore prêcher le pardon, la rémission des péchés. Et nous pouvons encore dire à tous, comme dans l'ordre missionnaire, cela a été ordonné, le pardon des péchés doit être prêché, repentance et pardon des péchés doit être prêché à toutes les nations dans son nom. Luc, chapitre 24, verset 47. Appartient à l'ordre missionnaire. Notre Seigneur, nous devons dire à tous les peuples et les langues que le pardon des péchés par la grâce de Dieu a eu lieu. Bien, frères et sœurs, si nous résumons cela, résumons ce qui a été dit ici dans quelques versets, dans Éphésiens, c'est très puissant. Dieu a pris soin de tout. Il a promis la nouvelle alliance et il a fait cette nouvelle alliance avec nous. Le sang de la nouvelle alliance pour le peuple de la nouvelle alliance a coulé
Et aussi certain que le bon plaisir de Dieu se reposait sur le Fils de Dieu, c'est ainsi que le bon plaisir de Dieu se repose sur tous les fils et les filles de Dieu. Par la grâce de Dieu, le pardon, la délivrance, le plein salut, Dieu nous a accordé. Car encore au verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est merveilleux de ce que le noyau est touché, le centre est touché. En lui, nous avons la rédemption. Pas seulement de croire, mais de croire que le sang de la nouvelle alliance a coulé pour nous. Et tous ceux qui ont fait l'alliance avec Dieu, comme nous l'avons ici dans les psaumes lus, rassemble-moi, mon peuple, tous ceux qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. Dieu a fait une alliance avec nous. Maintenant, tu peux dire oui à l'alliance que Dieu a faite, à la grâce qu'il t'a accordée et qu'il m'a accordée, à l'élection, avant la fondation du monde. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons remercier le Seigneur de notre cœur. Croire à tout ce que nous avons lu ici dans ces quelques versets. S'il vous plaît, acceptez cela dans la foi. Acceptez cela. Dieu le voulait aujourd'hui, il voulait nous le dire aujourd'hui, et ça, nous l'avons prêché. Et cela va s'accomplir avec nous tous, aussi certains que nous le croyons. Bien, mes frères et sœurs, que cela soit aussi dit pour finir. Si nous ne pouvons pas croire ce que Dieu a promis pour ce jour, pour ce temps, alors qu'est-ce que cela voudra dire? Mais la preuve que vraiment nous avons trouvé grâce devant Dieu, consiste justement à ce que nous croyons les promesses de Dieu pour ce temps, de tout notre cœur. Aussi l'ordre divin que le Seigneur a adressé à Frère Branham, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Ça, c'est une promesse. Et la promesse est écrite dans Malachie. C'est cette raison que nous croyons. Et dans Matthieu 17, le Seigneur l'a confirmé dans Matthieu 17, dans le Nouveau Testament et dans Marc 9. C'est une promesse de Dieu que nous croyons. Et pourquoi est-ce que nous la croyons? Parce que avant même la fondation du monde, nous avons été prédestinés à être fils et filles de Dieu. C'est pour cette raison que nous croyons cela. Pourquoi est-ce que nous croyons comme le dit l'Écriture? Parce que la grâce de Dieu est sur nous et elle nous a trouvés et que nous avons expérimenté le pardon et la rédemption par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, que la louange remplisse nos cœurs à tous, vraiment, pour remercier le Seigneur. Si nous ne croyons pas la promesse de Malachie que Dieu enverra un prophète avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, alors qu'est-ce qui se passerait avec ceux qui ne le croient même pas, qui ne veulent même pas savoir ces choses? Ils confirment par cela qu'ils ne sont pas élus, qu'ils ont seulement de la religion et qu'ils appartiennent à une église, mais qu'ils n'appartiennent pas à l'église des premiers-nés. Ils n'appartiennent pas à l'église des fils et des filles de Dieu, des hommes qui sont nés de nouveau pour une espérance vivante. C'est ce que notre Seigneur a dit. Celui qui est né de la chair est chair, ce qui est né de la chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est peut-être raison que notre Seigneur, n'est-ce pas, a accordé la grâce que nous puissions naître de nouveau par la parole et l'Esprit de Dieu. Encore une fois, comme c'est écrit ici, au verset 8 et 9, dans Éphésiens 1,
que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, répandu abondamment. Ce que nous venons de lire là, Dieu, selon ce verset, l'a répandu abondamment sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Quelle grâce! Lisons encore une fois. Auparavant, c'était le verset 7. Maintenant, c'est le verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. A répandu sur nous. Pas seulement promis, mais répandu sur nous abondamment. Comment est-ce que Dieu ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Et c'est ainsi que ici encore, nous venons avec ce verset à la fin. On ne peut même pas le dire, mais les deux versets vont ensemble. Le verset 9 et 10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça, c'est le plein salut. Ça, c'est le plein évangile. Élection, prédestination. Ça, c'est la grâce de Dieu que Dieu nous a faite par sa grâce. Acceptons ces choses et remercions aujourd'hui le Seigneur pour cela. Et encore une fois, adressé à tous ceux qui n'ont pas encore expérimenter une conversion, qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas encore consacré leur vie à Dieu, qui n'ont jamais pleuré en regrettant leur vie passée sans Dieu, qui n'ont pas ressenti de la repentance, un regret sincère, car c'est ainsi que la Bible dit que la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchées à toutes les nations. Et celui qui vient au Seigneur et qui veut que le Seigneur lui pardonne, il doit demander au Seigneur, pardonne-moi. Et il doit regretter. Il doit d'abord savoir qu'est-ce que le Seigneur doit lui pardonner. Et nous devons entrer une fois profondément dans ce sujet, la rémission des péchés. Le Saint-Esprit convainc premièrement du péché. Il te convainc que tu ne crois pas. Et c'est peut-être raison que nous devons de tout notre cœur croire. Et aussi, lisez cela à la maison, chaque parole, tous ces versets, et prenez cela pour vous dans la foi. Et dites, bien-aimé Seigneur, je ne regarde pas à moi, je ne regarde pas à ce qui m'entoure, je crois ce qui est écrit dans ta parole. Tu nous as secourus au temps de la grâce et nous vivons maintenant dans le temps de la grâce, dans le jour favorable. Nous avons, Seigneur, tout en toi. La rédemption, la prédestination, l'élection et toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pas seulement promises, mais avec abondance répandue sur nous. Nous avons seulement besoin de remercier le Seigneur de tout notre cœur au témoignage des Saintes Écritures et lui donner l'honneur par la foi. Amen. Levons-nous pour ensemble entendre ce cœur premièrement tel que je suis, sans rien de moi.
Encore une fois. Bien-aimés frères et sœurs, si vous croyez tous de tout votre cœur, ce qui est écrit ici, que avant même la fondation du monde, Dieu nous a élus, dites Amen. 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 C'est vrai, ça reste vrai, et les décisions de Dieu sont pour toujours, éternellement. Elles ne peuvent pas être reprises comme c'est écrit, élu selon le bon plaisir de sa volonté. Dites Amen. Le bon plaisir de sa volonté. Dieu, cela a plu à Dieu de nous élire avant la fondation du monde. Et avec lui, il nous accordera toutes choses, comme c'est écrit dans Romains 8. Tout ce que Dieu a promis. Et ici, au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Loué et exalté soit notre Seigneur. Pendant que nous courbons les têtes dans la prière et cherchons la communion avec le Seigneur, le contact, et trouvons aujourd'hui, nous voulons ensemble remercier le Seigneur. Mais d'abord, la question: combien veulent consacrer leur vie au Seigneur? L'élection, la prédestination, la grâce de tout votre cœur, est-ce que vous voulez l'accepter pour que la parole ne revienne pas vide, sans effet, donc qu'elle puisse produire l'effet pour lequel elle est envoyée aujourd'hui en chaque cœur, et que chaque doute et incertitude soient ôtés de nous, et que, avec conviction, nous puissions quitter cet endroit, sachant que l'élection est irrévocable. Oui, tu nous as élus avant même la fondation du monde, et cela t'a plu de le faire, et c'est irrévocable. Ne regardez pas à vous ou aux autres, regardez au Seigneur, à votre Dieu qui a donné la promesse. La nouvelle alliance, il a faite avec nous, et comme nous l'avons lu, selon Apocalypse 3, après le dernier épître, l'écrit aux églises, le Seigneur est assis sur le trône et l'arc-en-ciel entoure le trône pour confirmer que ce que j'ai dit à l'église, je vais l'accomplir. Alléluia. Dieu a fait une alliance avec nous et nous avons la grâce de dire oui à cette alliance. Pendant que nous demeurons dans la prière, je voudrais demander, avons-nous encore quelques-uns ici qui veulent consacrer leur vie au Seigneur? Levez les mains rapidement. Il y en a plusieurs. Oh, le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Partout, les mains se lèvent. Avons-nous quelques-uns ici parmi nous qui souffrent de quelque chose, qui sont tourmentés, que ce soit la cigarette, l'alcool ou quoi que ce soit, que rien ne vous domine, quelque chose d'autre, et vous voulez en être délivré. Levez vos mains. Oh, les mains se lèvent. Les mains se lèvent. Les mains se lèvent. Oh, remercions le Seigneur. Que le Seigneur soit remercié. Car c'est ainsi qu'il est écrit. Le Seigneur fait grâce à ceux qui sont sincères. C'est écrit, l'Esprit de Dieu se repose sur moi.
pour apporter aux prisonniers la délivrance, la délivrance, la délivrance par le sang versé sur la croix à Golgotha. Accepte le pardon, accepte la délivrance aussi. Avons-nous des problèmes de guérison parmi nous? Levez les mains. Dans le monde entier, avons-nous tout un nombre de requêtes? Oh, bien mes frères et sœurs, ce que nous avons lu est une réalité divine. Tout, Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Aussi, la guérison. Il a été meurtri pour nos iniquités et pour nos péchés. Et nos péchés. Il a porté nos maladies. La condamnation fut placée sur lui pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, la guérison nous a été accordée. Combien ont des requêtes, que ce soit pour vous ou bien pour quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme ta parole est précieuse, comme de manière merveilleuse tu l'as révélée, et tu l'as écrite sur notre cœur. Toutes les promesses de Dieu sont devenues une réalité par Jésus-Christ, notre Seigneur. Elles nous appartiennent. Le salut de l'âme, la délivrance de l'esprit, la guérison du corps. Oh, bien-aimé Seigneur, tout nous appartient. Tu nous as parlé et nous le croyons. Nous croyons, et cela de tout notre cœur. Et tu confirmes ta parole parmi nous et dans le monde entier, dans tous les peuples, les langues et les nations. Bénis nos frères dans tous les pays. Oh Dieu, tu appelles les tiens à sortir. Loué et exalté et honneur te soit apporté à toi, le Dieu Tout-Puissant, d'éternité en éternité. Merci sois-tu pour l'envoi de ton prophète. Merci pour la révélation de ta parole et de ta volonté. Merci de ce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Bien-aimé Seigneur, à toi seul appartient l'honneur, la louange dans toute l'éternité. Alléluia. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Loué soit notre Dieu. Alléluia. 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 La présence de Dieu est dans cette salle. Le Seigneur confirme sa parole. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, cela suffit déjà pour qu'il soit parmi nous. Remercions le Seigneur ensemble. Aujourd'hui, nous voulons élever nos voix ensemble. On n'a pas besoin de crier, mais que nous puissions vraiment remercier le Seigneur. Bien aimé, que nous puissions dire, Seigneur, ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1. Ça, nous le prenons pour nous. Ça, nous le croyons. Cela nous appartient. Acceptez-le dans la foi de tout votre cœur. Je vous demande, est-ce que Dieu parle de cette manière avec nous pour
pour que nous puissions comme ça ne pas croire à ces choses, ou bien c'est parce qu'il veut que nous puissions l'accepter et lui dire merci. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Vous pouvez croire cela? Ce que nous avons lu, c'est une réalité divine dans ta vie et dans ma vie. Et qu'il a réparé tous nos dégâts et que tout, il a rétabli dans l'état primitif. Chantons encore, tu es digne, tu es digne. Bien, mes frères et sœurs, le Rédempteur n'était pas seulement digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Il est digne de recevoir toute la louange, toute l'honneur et l'adoration. Car c'est ainsi que nous le lisons aussi dans les chapitres de l'Apocalypse, chapitres 4 et 5. La question fut posée, qui est digne? Et l'agneau qui s'est laissé immoler, l'agneau qui a versé son sang divin, le sang dans lequel la vie divine était, l'agneau qui nous a rachetés, était seul, trouvé digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et aujourd'hui, Dieu nous rend dignes d'apporter au Seigneur une louange digne de son nom, car nous avons reçu et cru ce qui nous a été prêché aussi par l'ouverture des sceaux, par la grâce de Dieu. Ce qui nous a été accordé par l'ouverture des sceaux. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Dans notre temps, d'une manière merveilleuse, il s'est révélé. Et nous sommes reconnaissants de porter ce message, ce dernier message jusqu'aux extrémités de la terre. À lui, le seul vrai Dieu, soit la louange dans toute éternité. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être que quelque chose sera annoncé. Et ensuite, nous allons encore ensemble remercier le Seigneur. Nous ressentons la présence de Dieu, bien frères et sœurs. C'est merveilleux comment est-ce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Et aussi cette réunion ne restera pas sans fruit. Aujourd'hui, nous avons eu un petit problème. On ne pouvait que plus tard préparer la vidéo stream et l'audio streams et le Schloss n'est pas à notre disposition. Nous nous excusons. Nous sommes en train de faire tous nos efforts pour trouver une solution pour demain matin. Aussi la technique fait défaut parfois. Nous avons vu
Il y a aussi toutes ces attaques aussi dans l'Internet. Parfois, ça se répercute sur les appareils. Et ce n'était pas possible aujourd'hui de préparer la réunion pour que tous puissent être connectés et suivre. Nous espérons que demain, ce sera possible et que tous seront bénis. Tous ceux qui n'ont pas pu l'écouter, qui ne pouvaient pas live suivre, pourront par les DVD et ou bien alors ce sera de toutes les manières mis dans l'Internet pour que chacun puisse se voir et écouter. Bien, frères et sœurs, nous voulons garder cela dans notre cœur, ce que nous avons entendu aujourd'hui, et nous approfondir dans ces choses comme nous l'avons lu. Considérez en effet celui, regardez à lui. Oui, nous voulons nous recueillir, aller nous reposer. Et je dois toujours constater que on a peu de repos dans les dortoirs. On entend encore des gens très tard à 23 heures parler à haute voix dans les chambres. Et nous devions nous recueillir, rester dans la prière, aller nous coucher, repasser ces choses dans nos cœurs. Et car l'adversaire est là pour nous dérober ce que nous avons reçu et que cela ne produise pas de fruits. Nous pouvons nous souhaiter les bénédictions de Dieu, remercier le Seigneur. Ce serait bien si tous pouvaient aussi veiller sur leurs enfants pour que tout se déroule dans le calme et l'harmonie pour que nous puissions de nouveau, d'un matin, être ici rassemblés dans une grande attente et un nouveau désir, dans l'attente vraiment et la prière. Car le Seigneur a encore préparé des choses pour nous. Nous allons être bénis de toute bénédiction qui est dans les lieux célestes. Et pensons à cela, ce que le Seigneur a fait à l'Église au commencement. Il veut aussi le faire à la fin au commencement et à la fin en nous. Mais cela doit est un désir en nous, une faim, une soif. Et là, le Seigneur a déjà préparé et il répondra à la faim et à la soif. Nous voulons terminer cette réunion en nous levant encore et remercions encore le Seigneur. Et ensuite, nous allons aller nous reposer. Ô Père céleste, nos cœurs brûlent de reconnaissance pour la grâce que tu nous as accordée. Ces paroles de vie, nous avons la grâce de les entendre. Elles descendent directement du trône de la grâce pour nous ramener dans l'état primitif, pour nous préparer, oui, pour nous rendre parfaits à son image, à ton image, sans tache, sans ride. Seigneur, tu as préparé cette œuvre et tu l'as commencé et tu l'achèveras aussi. Ô Seigneur, garde-nous dans ta grâce. Que ta paix soit dans nos cœurs. Gouverne-nous. Laisse-nous repartir dans ta paix et ramène-nous demain rassemblés devant ta face. Bénis le porteur de ta parole. Fortifie-le et utilise-le, Seigneur. Et bénis tous nos frères et sœurs dans le monde entier qui ne pouvaient pas voir et entendre. Sois avec chacun et bénis, c'est notre prière. Nous t'apportons, Seigneur, la reconnaissance et la louange et l'honneur de tout notre cœur dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous donnons l'honneur à Jésus.